Ceci est du noir, et ceci est du blanc. Et tout ce qu'il y a entre les deux s'appelle des nuances. Aujourd'hui, nous allons chercher à nuancer notre avis, notamment sur le cinéma. Pendant très longtemps, le cinéma était un moment exclusif, inédit. On avait l'opportunité de voir un film en salle, puis on le laissait là-bas, dans nos souvenirs, sans possibilité de le visionner à nouveau chez soi. Ce moment vécu devenait alors confus, flou, mais restait gravé dans des images et des sons qui se joignaient à notre imaginaire. On réimaginait ces instants, on les réintégrait, les réinterprétait. Aujourd'hui, tout est possible. On peut revoir un film quand on le souhaite et l'industrie est surchargée d'œuvres. Voir un film devient alors rarement un instant marquant. Alors, que cherche-t-on? Alors, que nous donne-t-on? Une multitude d'œuvres, peut-être trop, et pourtant pas en suffisance, car rares sont celles qui nous atteignent véritablement. Trop sont devenus du contenu, quelque chose pour passer le temps. Un pauvre instant bien fade perdu dans une grisaille monotone. Les séries et les films s'enchaînent, les catalogues se remplissent, offrant contenu sur contenu pour l'offre et la demande. Une connexion de tous les instants, car il faut pouvoir consommer à tout instant. On pourrait penser qu'aujourd'hui, avec les connaissances disponibles sur Internet, les réseaux, la documentation ou encore la possibilité de revoir une œuvre cinématographique quand on le souhaite, n'importe qui serait à même de proposer un avis constructif. Et pourtant, à une époque comme la nôtre, où tout est disséqué et analysé, parfois avant même qu'un film ne sorte, il est étrange d'avoir si peu de recul et d'avis construits, réfléchis sur ce que l'on voit. On aime pour se sentir différent de la masse ou on déteste pour ne pas se sentir exclu, et vice-versa. Il suffit parfois d'une scène, il suffit parfois d'une idée, il suffit d'une fin bâclée ou mal écrite, et on ne se rappelle de ce film, ou de l'interprète, ou de l'œuvre, uniquement pour cet instant. On en oublie le reste du voyage, comme si tout devait être parfait, comme si ce qui ne l'était pas devenait instantanément mauvais, à oublier ou à moquer. Éternellement raillé sur la grande place publique où les piaillements des oiseaux résonnent bien trop bruyamment sur les murs artificiels, car la perfection d'une œuvre, de nos ressentis vis-à-vis de celle-ci, est personnelle. J'ai trouvé ce film parfait et donc tu es un imbécile de ne pas être d'accord avec moi. La fin de cette série est nulle, non? Tout le monde le dit. Ça doit donc être vrai. Tous sommes philosophes, car tous avons un avis. Avoir un avis qui nous est propre, c'est bien. Mais réfléchir à cet avis, c'est mieux, non? Et si on arrêtait? Et si on arrêtait de se focaliser sur un seul élément pour juger une œuvre cinématographique? Et si on arrêtait d'accepter de recevoir la totalité du produit final avant même qu'il ne soit terminé? Et si on arrêtait de juger et de polémiquer sur une œuvre? Et si on arrêtait de suivre les réflexions et les discours des autres pour enfin se forger son propre avis sans tenir compte de la masse? Je ne dis pas qu'on ne peut pas adorer ou haïr un film. Au contraire, le tout est simplement de se poser la question « Pourquoi ?» Qu'est-ce qui a fait que celui-ci m'a transporté? Qu'est-ce qui a fait que j'ai détesté celui-ci? S'interroger permet de se forger un avis et donc une nuance. Nuancer sa réflexion permettrait alors d'éviter un manichéisme trop présent, quel que soit le domaine, cinéma ou autre. Il pense ça, donc il est forcément stupide. Elle a dit ça, donc elle est ma némésis. Avoir un avis, y réfléchir, regarder l'autre côté, comparer, tenter de comprendre pourquoi l'autre pense cela. En bref, s'ouvrir pour se forger une opinion personnelle et jamais, au grand jamais, définitive. Au début, je vous ai présenté ceci, du noir, du blanc et leurs nuances. Une infinité de possibilités. Et pourtant, il ne faut pas oublier les couleurs.
des horizons infinis qui se dressent face à nous. Car les couleurs, bien utilisées, peuvent parfois parler autant, voire plus, qu'un long texte. À présent, comme d'habitude, je vous laisse la parole, et si possible, qu'elle soit nuancée.